Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler des causes de l'immaturité spirituelle. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé des trois types d'hommes à l'intérieur de l'église locale: l'homme naturel, l'homme charnel et l'homme spirituel. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'homme spirituel, mais pourquoi ou bien les causes de l'immaturité spirituelle. Ça va nous permettre de répondre à la question pourquoi beaucoup de personnes au sein des églises n'arrivent pas à atteindre le niveau de la maturité spirituelle. Donc, il y a un texte dans Hébreu, le chapitre 4, qui dit vous en effet, depuis longtemps, qui devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments de la parole de Dieu. Donc, ce texte à l'épître aux Hébreux n'est pas un compliment, mais plutôt un reproche. Un reproche parce que après plusieurs années, après tant d'années au sein de l'église locale, vous devriez être à même pour pouvoir maintenant prendre le relais pour enseigner la parole de Dieu. Et c'est l'effet contraire qui arrive. Vous avez encore besoin, après 5 ans, après 10 ans, après 20 ans au sein de l'église, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments de la parole de Dieu. Donc, rapidement, laissez-moi vous présenter 6 causes de cette immaturité. La première, c'est la paresse spirituelle. La paresse spirituelle. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas prêts à fournir les efforts que cela requiert pour grandir spirituellement. Donc, ils sont paresseux quant à la lecture de la parole de Dieu, quant à leur vie de dévotion, s'il faut prier et le soir. Donc, ils ne sont pas prêts à faire un petit sacrifice, et que ce soit le soir ou le matin, avant de partir soit à l'école ou au travail, etc. Donc la paresse spirituelle, c'est l'une des causes. Donc les gens ne sont pas prêts à faire un effort sur eux-mêmes. Donc la deuxième cause de l'immaturité spirituelle, c'est l'indifférence à la parole de Dieu. L'indifférence même aux choses de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est pas trop important de lire la Bible, c'est pas trop important de participer à une semaine d'activité, c'est pas trop important de jeûner, c'est pas trop important de passer 5 heures dans la présence de Dieu, donc c'est pas trop important. Donc c'est pas important de lire la parole, c'est pas important de mémoriser les textes bibliques, c'est pas important. Donc c'est une indifférence. Donc on minimise l'importance de la parole de Dieu, on minimise l'importance du fait d'être dans la présence de Dieu. Donc il y a des gens qui sont absents à l'église juste parce que leur équipe joue un match de foot, un match de basket. Il y a des gens qui sont absents parce qu'ils ont un rendez-vous barbecue, qu'ils ont une fête d'anniversaire. Donc il y a une indifférence. Une indifférence parce que ces gens-là prennent des rendez-vous à la place des activités religieuses. Donc c'est la deuxième cause. La troisième cause, c'est le facteur temps. On est d'accord que après 6 mois de conversion, après 3 mois de conversion, on ne peut pas être mature spirituellement. Donc le facteur temps, c'est un élément important. Donc on ne peut pas dire exactement combien de temps ça va prendre, parce que tout le monde ne progresse pas au même rythme. Il y a des gens qui avancent plus vite que les autres. Il y a des gens qu'il faut redire la même chose plusieurs fois avant même d'arriver à la compréhension
nécessaire. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas mettre un temps sur la maturité spirituelle. Mais on sait que c'est un processus qui demande bien des années. Donc, pour parler de la maturité spirituelle. Donc, du coup, là, je lance un appel aux chrétiens matures, aux leaders, donc à ce qu'il ne faut pas s'attendre à ce que quelqu'un qui accepte Christ aujourd'hui, lors d'un service de prière, d'évangélisation, et que vous attendez à ce que cette personne-là ait le même comportement que vous qui avez 10 ans, 20 ans dans le processus de la maturité. Donc, à ce moment-là, le facteur temps est important. La quatrième cause, c'est le fait de compromettre sa foi. Le fait de compromettre sa foi. À l'époque où l'auteur écrit aux Hébreux, il y avait une grande persécution contre les chrétiens à l'époque. Donc à ce moment-là, il y a des chrétiens pour s'échapper à la persécution ont dû compromettre leur foi. À ce moment-là, ils acceptent de faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, juste pour éviter la persécution. Donc, ils acceptent soit de rentrer dans la magie, dans la sorcellerie, soit d'avoir plusieurs femmes, plusieurs hommes, ou bien de vivre dans la corruption. Donc, à ce moment-là, juste pour s'échapper à la persécution. Donc, le fait même d'accepter de compromettre sa foi, eh bien, devient du coup un obstacle à la maturité spirituelle. La cinquième cause, là je vous cite Watchman Nee, et la cinquième cause, c'est la négligence ou même l'incapacité des pasteurs, des leaders d'église à transmettre la doctrine de la foi aux congrégations ou bien aux assemblées. Donc là, c'est un problème parce que les leaders ne peuvent pas amener l'assemblée à un niveau où ils ne sont pas et ils ne se trouvent pas. Donc c'est logique, c'est normal. Donc quand vous avez des leaders qui négligent la parole de Dieu, qui ne peuvent pas transmettre tout le conseil de Dieu, qui ne peuvent pas transmettre la parole de Dieu dans toute sa révélation, eh bien, c'est vraiment un frein au processus de la maturité spirituelle. Parce que moi-même, personnellement, je connais des leaders, je connais des pasteurs qui arrivent sur la chaîne et cherchent le texte où il va prêcher 30 à 40 minutes avant le message, pendant le service. Parce qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour se consacrer à la prière, pour faire des recherches, pour rendre son exposé un petit peu méthodique afin que les gens puissent vraiment absorber ce qui est enseigné. Donc à ce moment-là, ce sont des leaders, on peut dire, entre guillemets, un petit peu médiocres. Et du coup, ça bloque la maturité spirituelle. La sixième et dernière cause de l'immaturité, c'est des chrétiens non enthousiasmés par la parole de Dieu. J'entends des chrétiens dire, moi-même je ne suis pas trop intéressé à avoir des couronnes. Je ne suis pas trop intéressé à connaître autant de textes bibliques par cœur. Donc, il n'y a pas vraiment une flamme pour étudier la parole. Il n'y a pas vraiment une flamme pour le service de Dieu. Il n'y a pas vraiment une flamme pour la prière. Parce que ces chrétiens-là pensent que lire la parole de Dieu, passer beaucoup de temps dans la parole de Dieu, passer beaucoup de temps dans la prière, ce sont des choses qui sont réservées aux pasteurs. Ce sont des choses qui sont réservées aux évangélistes. Ce sont des choses qui sont réservées aux leaders. Alors que nous tous,
nous faisons face aux mêmes problèmes spirituels, nous faisons face aux mêmes tentations, nous rencontrons les mêmes difficultés. Donc à ce moment-là, il est important à ce que, en tant que chrétiens, nous soyons enthousiasmés par la lecture de la parole de Dieu, par l'apprentissage de la parole de Dieu. Donc ces chrétiens-là, ne pas participer à l'enseignement de la parole de Dieu et dans leur assemblée, c'est pas un problème. Ne pas participer à un culte, c'est pas un problème. Rater toute une semaine d'activité spirituelle, c'est pas un problème. Cependant, rater un match de foot, c'est un problème. Il n'y a plus de discussion sur la parole de Dieu quand deux chrétiens se rencontrent, quand plusieurs chrétiens se rassemblent. Il n'y a pas vraiment beaucoup de discussion sur la parole de Dieu. On s'acharne sur les leaders, on s'acharne les uns contre les autres et à ce moment-là, on s'auto-détruit. Donc là, je viens de vous présenter les 6 causes de l'immaturité spirituelle. 1, c'est la paresse spirituelle. 2, c'est l'indifférence à l'égard de la parole de Dieu ou à l'égard des choses spirituelles. 3, il y a le facteur temps. 4, c'est quand les chrétiens acceptent de compromettre leur foi, juste pour éviter la persécution ou bien pour éviter les critiques. 6, c'est négligence ou incapacité des leaders d'enseigner ou de transmettre la parole de Dieu, toute la révélation de la parole de Dieu. Et 6, c'est non enthousiasmé. Ce sont des chrétiens non enthousiasmés par la parole de Dieu. Je prie que Dieu vous bénisse richement et abondamment. À la prochaine.